Alors, pour cette seconde vidéo, nous allons aborder la ponctuation des dialogues. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à connaître par cœur, parce que quand j'ai relu les rapports de jury, ce qui était bien marqué, c'était que toute erreur de ponctuation allait être pénalisée. Si vous lisez l'Initiation au thème anglais de la page 25 de Grelet, vous avez une toute petite ligne qui vous explique quelle ponctuation adopter lorsque vous traduisez du discours direct. Donc là, par exemple, un exemple de CAPES 2018. Entre Isabelle et sa fille, c'était l'interrogation quotidienne de point. Il est où papa? Voilà, donc voilà. Vous pouvez mettre éventuellement les deux points, mais ne pas oublier de ne pas mettre d'espace. Je pense qu'à la main, quand vous écrivez à la main, c'est peut-être un petit peu moins important, mais bon, au cas où, vous pouvez aussi faire bien attention à mettre ça en valeur. Utilisez des guillemets, non pas triangulaires, mais plutôt des petites quotation marks, des petites virgules en haut, donc soit double, soit simple. Alors, quand vous avez en fait deux types de ponctuation. Si he said ou he asked est situé avant ou après le discours direct. D'abord, j'ai trouvé des exemples un peu kitsch sur internet, mais voilà ce que vous pouvez avoir. Oh Jake, it's all my fault, she sobbed. No, it's not, Jake said quietly. Yes, it is. So, Nicole sobbed. Oh yes, it's all my fault, virgule, à l'intérieur des guillemets. À l'intérieur des guillemets, virgule, she sobbed, sans majuscule ensuite. No, it's not, virgule, point, quotation marks, guillemets, à l'anglaise, Jake said quietly, etc. Et yes, it is, virgule, guillemets, Nicole sobbed. Voilà. Donc, en anglais, on va avoir allons aux eaux, un tiret, très souvent on va avoir un tiret, allons aux eaux, dit-il, alors que en français, pardon, on va avoir un petit tiret, alors qu'en anglais, on va avoir let's go to the zoo, virgule, fermez les guillemets, he said, sans majuscule. Mais attention, quand vous avez he said, virgule, guillemets, come in. En général, vous avez he said, virgule. Puis les guillemets avec des majuscules. Donc c'est ça qui est le plus contre-intuitif. D'accord? Donc, pareil, he said, virgule, no. Then at last he said, virgule, oh, lady, would you, blah, blah, avec une majuscule. Donc j'ai aussi... on trouve cela également dans Grelet 2015, page 25. Voici un autre exemple du CAPES, là cette fois c'est 2018. Elle l'interrogea, deux points, une bonne nouvelle? La jeune fille ne répondit pas. Donc, she asked him. Dans le corrigé, vous pouvez avoir deux points. Puis, good news. Donc, attention, il ne faut pas oublier, soit si vous mettez is, soit good. D'accord, en majuscule. Good news. The young woman did not reply. Pareil, point d'interrogation à l'intérieur des guillemets. Fermez les guillemets, un espace. The young woman did not reply. Majuscule. She asked him, virgule, et blablabla. Vous pouvez aussi avoir une virgule ici. Voilà ce que dit le rapport de jury. Il est impératif de respecter le passage au style direct voulu par l'auteur. Réécriture au style indirect, trouvée dans de très rares copies, bon, moins appréciées, ainsi que les conventions du dialogue en anglais par l'emploi des guillemets, qui doivent apparaître au début et à la fin de la question. Donc, pas de tiret. Toute erreur de ponctuation a été sanctionnée. Nous avons accepté que le point-virgule soit conservé en anglais, le point-virgule qui se trouve à la fin. Moi, j'ai une petite question. Voilà, c'était doit-on introduire le discours direct par deux points ou une virgule? Comme je le vois, dans beaucoup de cas, c'est plutôt virgule.
J'ai cherché un peu dans Google Books. Très souvent, c'est quand même la virgule. Si vous cliquez sur le lien ici, cliquons. Alors, all the time he asked when you're coming, blah blah. Non, ça c'est pas bon. Voilà, he asked, virgule, when are you coming home? Et bien sûr, ne pas oublier la majuscule. On va zoomer un petit peu pour ceux qui sont sur leur téléphone. He asked, encore, when are you coming back? When are you coming back? When are you coming? Deux points aussi, vous avez when are you coming again? Virgule, bon là il y a un petit espace après la virgule, ce qui est un peu étrange, mais quand même la plupart du temps on a une virgule. Ou là, bon, deux points. When are you coming, master? He asked when are you coming? On peut chercher d'autres choses, hein, une autre question. He asked, what's your name? He asked, virgule, what's your name? On n'a pas beaucoup, hein. Who are you, peut-être. Testons. Dernier. He asked, virgule, who are you looking for? He asked, who are you? He asked, là, un tout petit tiret, bon. Mais je pense que ça, c'est quand même voilà, des vieux magazines, etc. Donc je pense qu'on peut peut-être opter pour une virgule, mais si on n'est pas sûr, on peut garder les deux points, bien évidemment. À mon avis, ça, c'est pas trop grave. Voilà pour la ponctuation des dialogues. Donc, je reprends. Let's go to the zoo, virgule, guillemets, he said, pas de majuscule. Par contre, he said au début, virgule, petit guillemet, majuscule, et puis le dialogue. Point d'exclamation, ponctuation, quelle que soit la marque de ponctuation, avant les guillemets. Voilà, donc je vous conseille de prendre des romans, et puis les petits romans que vous avez à la maison, en anglais, et justement de faire attention à la façon dont les dialogues sont mis en forme au niveau de la ponctuation. Voilà.